prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 29e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. L'heure de triomphe. Apparition de Jésus. Les fugitifs se rassemblent autour de la Vierge, arche de salut et de pardon. Jésus monte au ciel. L'âme à sa reine souveraine. Mère admirable, me revoici sur vos genoux maternels pour participer avec vous à la fête et au triomphe de la résurrection de votre cher Jésus. Que vous êtes belle aujourd'hui, toute souriante et débordante de joie. Il me semble vous voir renaître avec Jésus. Ô Sainte Mère, tout à votre fête et à votre triomphe, n'oubliez pas votre enfant. Venez déposer dans mon âme la semence de la résurrection de Jésus, pour que je puisse ressusciter pleinement dans la divine volonté et vivre toujours unie à vous et à mon doux Jésus. Leçon de la Reine du Ciel. Bienheureux enfant de mon cœur maternel, ma joie et mon triomphe dans la résurrection de mon Fils étaient immenses. Toutes mes souffrances furent changées en joie et en mer de grâce, de lumière, d'amour et de pardon pour les créatures, et j'ai étendu ma maternité avec le sceau de mes souffrances sur tous les enfants que Jésus m'avait donnés. Ma chère enfant, écoute-moi. Sache qu'après la mort de mon fils, je me suis retirée dans le cénacle avec le bien-aimé Jean et Madeleine. Mais mon cœur était transpercé à la pensée que je n'avais que Jean à mes côtés. Et dans ma douleur, je disais, et tous les autres apôtres, où sont-ils? Lorsqu'ils ont appris que Jésus était mort, touchés par des grâces spéciales, leur cœur s'est ému, et l'un après l'autre, ils se sont rassemblés autour de moi pour me constituer une couronne. Et avec larmes et soupirs, ils m'ont demandé pardon d'avoir si lâchement fui et abandonné leur maître. Je les ai rassemblés maternellement dans l'arche de refuge et de salut de mon cœur, en les assurant tous du pardon de mon Fils. Je les ai encouragés à ne pas avoir peur en leur disant que leur destinée était entre mes mains, parce que Jésus me les avait tous donnés et que je les reconnaissais tous comme mes enfants. Bienheureux enfant, tu sais que j'étais présente à la résurrection de mon Fils, mais je n'en avais parlé à personne, attendant que Jésus lui-même manifeste qu'il était ressuscité, glorieux et triomphant. La première à le voir ressuscité fut la bienheureuse Madeleine, puis les saintes femmes. Elles sont tous venues me dire qu'elles avaient vu Jésus ressuscité, que le tombeau était vide. Je les ai écoutées, et l'air triomphant, je les ai tous confirmés dans la foi en la résurrection. Le soir venu,
Presque tous les apôtres l'avaient vu et triomphaient d'avoir été les apôtres de Jésus. Quel changement, mon enfant, qui symbolise l'état de celui qui laisse d'abord la volonté humaine le dominer, et représenté par les apôtres qui ont fui en abandonnant leur maître. Si grande était leur peur qu'ils se cachaient, et Pierre est allé jusqu'à le renier. Oh, s'ils avaient été dominés par la divine volonté, jamais ils ne se seraient séparés de leur maître. Au contraire, courageux et triomphants, ils seraient restés à ses côtés, honorés de pouvoir offrir leur vie pour le défendre. Cher enfant, mon bien-aimé Jésus ressuscité est resté 40 jours sur la terre. Il est apparu très souvent aux apôtres et aux disciples pour les confirmer dans la foi et la certitude de sa résurrection. Et lorsqu'il n'était pas avec ses disciples, il était avec sa mère dans le cénacle, entouré par les âmes sorties des limbes. Mais à la fin des 40 jours, Jésus enseigna ses apôtres et leur laissa sa mère pour les guider et les instruire. Il nous fit la promesse de la descente du Saint-Esprit. Puis il s'éleva dans la voûte des cieux avec la grande multitude des âmes sorties des limbes. Tous ceux qui restaient, et ils étaient fort nombreux, l'ont vu s'élever, et arrivé bien haut dans le ciel, un nuage le cacha à leurs yeux. Mon enfant, ta mère le vit monter au ciel et assista à la grande fête de l'Ascension. La patrie céleste n'était pas pour moi un lieu étranger, et la fête de l'Ascension de mon fils aurait été sans moi incomplète. Maintenant, un petit mot pour toi, ma chère enfant. Tout ce que tu as entendu et admiré n'était rien d'autre que la puissance de la divine volonté opérant en moi et en mon fils. C'est pourquoi je désire tant voir en toi la divine volonté. Tous ont en eux la vie opérante de la divine volonté, mais chez la plupart, elle est étouffée et ils ne s'en servent que pour eux-mêmes, alors qu'elle pourrait opérer des prodiges de sainteté, de grâce et d'œuvres dignes de sa puissance. La divine volonté est contrainte par les créatures à rester les bras croisés sans pouvoir déployer sa puissance. Par conséquent, sois attentive et laisse le ciel de la divine volonté s'étendre en toi et opérer sa puissance, ce qu'il veut et comme il le veut. L'âme. Très sainte mère, vos merveilleuses leçons me ravissent, et combien je languis et soupire pour la vie opérante de la divine volonté dans mon âme. Je veux aussi être inséparable de mon Jésus et de vous, ma mère. Mais pour en être certaine, vous devez me faire la promesse de garder ma volonté enclose dans votre cœur maternel. Et même si vous voyez qu'il m'en coûtera beaucoup, vous ne devez jamais me la rendre. C'est alors seulement que je serai en sécurité. Sinon, ce ne seront que des paroles, et les actes ne suivront pas. C'est pourquoi votre enfant se recommande à vous et place en vous tous ses espoirs. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu feras 3 génuflexions en souvenir de l'ascension de mon fils, et tu le prieras de te laisser monter avec la divine volonté. Exclamation. Maman, triomphez dans mon âme par votre puissance et accordez-moi de toujours rester dans la volonté de Dieu.